Examen clinique de la force des membres inférieurs. Observation. La position spontanée en équin du pied peut être évaluée avec des tubes en carton placés sous la plante des pieds, au repos et en dorsiflexion maximale. On demande au patient d'étendre au maximum ses genoux. En plaçant les tubes en carton, on note une asymétrie en défaveur de la gauche. On évalue la trophicité des quadriceps et on observe chez cette patiente une légère amyotrophie du côté droit. Chez les hommes, le caleçon descend plus bas du côté amyotrophique que du côté sain. Pour tester la force du quadriceps, on effectue une extension passive maximale du genou jusqu'à la butée et on demande au patient de tenir la position quand on lâche. La même opération répétée du côté pathologique montre que la patiente n'arrive pas à tenir la position lorsqu'on lâche. Pour tester la force des fléchisseurs de hanche, on positionne le patient en décubitus dorsal, hanche et genoux fléchis, et l'examinateur applique une force contre laquelle le patient doit résister. Du côté droit, on note un manque de force important par rapport au côté gauche. Pour tester la force des releveurs du pied, on demande au patient d'étendre au maximum son genou et de résister contre une force que l'examinateur applique au niveau des têtes métatarsiennes. Le même examen répété du côté pathologique montre une faiblesse des extenseurs du pied. Pour tester la force des muscles péronniers, le patient est assis sur la table, genoux fléchis et talons appuyés sur la table d'examen. L'examinateur stabilise la cheville et applique une force sur le bord latéral du pied sans que le patient utilise les tendons extenseurs des orteils pour tricher. Sur le côté gauche, la patiente a une force convenable. Le même examen répété sur le membre inférieur droit pathologique montre une faiblesse des péronniers. Pour tester la force des abducteurs de la hanche, le patient est allongé sur le côté avec les membres inférieurs dans l'axe du corps. Le genou est étendu au maximum, la jambe est mise en abduction avec le pied tourné vers le sol. L'examinateur stabilise le bassin et applique une force au niveau du genou contre laquelle le patient doit résister. On note ici une bonne résistance élastique. On teste ensuite la force des adducteurs de la hanche en positionnant le membre du dessous en adduction et l'examinateur applique une force vers le bas contre laquelle le patient doit résister. Cet examen est répété du côté pathologique avec pour commencer le testing des abducteurs et on note ici une claire différence de force entre le côté pathologique à droite et le côté sain à gauche. On teste ensuite la force des adducteurs du côté sain et on note une bonne résistance élastique. Pour tester la force des ischio-jambiers, le patient est positionné en décubitus ventral, genou fléchi. On lui demande de résister contre la force appliquée par l'examinateur d'un côté puis de l'autre. Pour tester isolément le biceps fémoral, le pied est tourné en rotation externe. Pour tester isolément le semi-membraneux et le semi-tendineux, le pied est tourné en rotation interne. Le même examen est répété du côté pathologique avec le testing du biceps fémoral en rotation externe et le testing spécifique du semi-membraneux et semi-tendineux. Pour tester la force des extenseurs de la hanche, le membre inférieur est mis en position d'extension et le patient doit résister contre l'examinateur. L'examen est répété du côté pathologique et on note une nette faiblesse du grand fessier. Pour tester la force du triceps sural, le patient est tiré en bout de table, mis en flexion plantaire et il doit tenir cette position contre résistance de l'examinateur.
Technique de renforcement musculaire avec bande élastique. Pour renforcer les muscles de la loge antérieure et surtout le muscle jambier antérieur, le patient est mis en position assise, talons appuyés, avec une bande élastique au niveau des têtes métatarsiennes. Il effectue ensuite une dorsiflexion active jusqu'en butée, puis il relâche. Et il répète le mouvement pour renforcer le jambier antérieur. Pour renforcer les muscles péronniers, le même élastique est appliqué sur le bord latéral du pied, au niveau de la tête du cinquième métatarsien, et le patient effectue une pronation de l'avant-pied contre la résistance élastique. On lui demande de ne pas utiliser les tendons extenseurs des orteils pour tricher. On note ici une bonne mise en tension des muscles péronniers. Pour renforcer les muscles abducteurs de la hanche et surtout le moyen fessier, le patient est en décubitus latéral, élastique entre les deux genoux, et il effectue une abduction tout en sentant la contraction dans le moyen fessier. Le bassin doit être bien vertical, comme s'il était appliqué contre un mur. Pour renforcer les muscles fléchisseurs de la hanche, l'élastique est placé sous le pied contralatéral et sur le genou du membre inférieur à travailler. Pour renforcer les ischio-jambiers, l'élastique est placé derrière le talon et le patient fléchit le genou. Selon la rotation du pied, on renforcera plus le biceps fémoral ou alors le semi-membraneux, semi-tendineux. Le travail des adducteurs se fait en position debout. On demande au patient de serrer les jambes.